C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sombres en priant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils soignent ceux qui sourient sur ce rythme. Sur ce rythme, Chaque croyant a une responsabilité et sa responsabilité, c'est celle de rendre un bon témoignage. Shalom, bienvenue, Caribou, welcome dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes là aujourd'hui, encore une fois, avec la joie et le plaisir de vous recevoir, de vous avoir aussi nombreux devant vos petits écrans afin de suivre devant votre page YouTube, Facebook, afin de suivre cette émission Sentier Pur. Alors, nous voulons parler d'un thème important et vaste que nous n'allons pas développer en une seule émission par la grâce du Seigneur. Nous allons parler en plusieurs émissions. Il s'agit du jeune chrétien et le témoignage. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des invités, des merveilleuses personnes qui sont toujours disposées et disponibles à répondre à notre invitation. Alors, juste à côté de moi, je m'en vais recevoir et dire shalom à maman Gloria. Vous allez bien? Je vais bien, maman Pamela, shalom. Shalom. Alors, nous sommes dans la joie de vous recevoir encore aujourd'hui. Que le Seigneur... Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, juste à côté, il y a un frère qui est habitué. Hein? Je l'appelle toujours Archie. Je l'appelle Archie parce qu'en lui, il y a plusieurs facettes. Il est à la fois... Il est comme un diamant. Il est à la fois... respo, à la fois prédicateur. Donc, tout ceci pour dire qu'il est jeune et le Seigneur a mis des grâces et des dons, comme chez Maman Glo aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour le frère Safo Kandolo, à qui je dis shalom. Shalom, maman Pamela. Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce. J'ai réussi à vous arracher un joli sourire. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray, assistée par la sœur Gloria, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau après cette pause que nous a proposée la réalisation rectificative, celle qui est en train d'assister le frère Reis et la sœur Julia Gloria. C'est la même chose, mais nous bénissons le Seigneur. Alors nous sommes en train de parler du jeune chrétien et le témoignage. Alors avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous aimerions comprendre ce que c'est le témoignage. Alors, Papa Safo, pouvez-vous nous définir le témoignage selon la Bible, parce que c'est ça qui nous régit, hein, c'est ça notre code, si je peux me permettre de le dire, de la route, parce que nous sommes sur un parcours, un chemin que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Alors dites-nous ce que la Bible est en train de dire par rapport au témoignage, et vous aussi, qu'est-ce que vous avez compris par rapport au témoignage. D'accord, merci beaucoup. Je suis dans la joie de me retrouver dans ce beau cadre Sentier Pur. Merci. Voilà, les témoignages, lorsque nous parcourons la Bible nous fait voir que le témoignage, c'est l'ensemble de tout ce qui se rapporte à nous en termes de conduite, en termes d'actes, en termes de caractère. C'est-à-dire, la Bible nous présente les témoignages comme étant ce que les autres voient en nous et comment ils les interprètent. Comment ils l'interprètent, pardon. Je vais donner un exemple. Dans la Bible, on a vu Dieu rendre témoignage de Jésus-Christ en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais nous voyons aussi l'exemple de Timothée, un jeune homme dans la Bible dont on parle de son histoire. Et on dit ceci, tout le monde rendait un bon témoignage de lui, c'est-à-dire tout le monde parlait de ce que Timothée faisait, de ce que Timothée était et de comment était sa conduite dans la société, dans le milieu qu'il évoluait. C'est un peu de cette manière-là que je peux présenter la définition du terme témoignage dans la Bible. Alors, lorsque nous rentrons dans la société d'une manière générale, les témoignages est simplement ce qu'on dit sur la serre Pamela.
Mais ces témoignages découlent de votre conduite, de votre vie de tous les jours et de tout ce que vous faites aussi. Et c'est comme ça qu'on parle du témoignage d'une personne dans la société, dans tous les milieux qu'elle évolue. Vous me donnez des idées sur le témoignage. Mais j'aimerais quand même entendre Maman Glo avant d'aboutir à mes idées. Alors Maman Glo, qu'est-ce que vous dites sur le témoignage? Déjà, papa, sa foi a tout dit. Dans la Bible aussi, on compare le témoignage à un bon parfum. On dit qu'il est préférable à un bon parfum. C'est au-delà Proverbe qui le dit. du bon parfum, c'est ça la bonne réputation, le bon témoignage d'un chrétien. Alors, selon moi, le témoignage, c'est que reflète notre style de vie, c'est que dégage notre style de vie, c'est que les gens voient de nous, c'est qu'ils entendent de nous, c'est qu'ils perçoivent de nous, c'est qu'ils expérimentent de nous. Tout ça, ils en déduisent quelque chose et ils en parlent. C'est ça notre témoignage. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Maman Glo, je vais rester encore vers vous. Vous êtes en train de parler du témoignage. À vous entendre, c'est comme s'il y a toujours des bons témoignages. Il n'y en a pas de mauvais, mais je vais y arriver. Alors, qu'entendez-vous par avoir une bonne réputation en tant que jeune chrétien dans notre génération? Parce qu'on se le dise, Sœur Gloria, plus les générations avancent, plus la façon de voir les choses des gens change. Et j'ai comme l'impression aussi que ça a un impact sur la vie chrétienne d'un jeune, puisque nous sommes en train de parler d'un jeune. Alors, dans notre génération, selon vous, qu'est-ce que vous entendez par avoir une bonne réputation? L'impact, c'est le bon terme. Le terme dont vous venez de parler maintenant, l'impact. Pour moi, avoir une bonne réputation, c'est avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne mesure pas le succès par rapport aux biens matériels qu'on amasse, à la quantité des biens qu'on amasse, mais par rapport à l'impact positif qu'on a dans la vie des gens. Tu peux avoir des biens viennent et partent sans changer grand-chose, mais lorsque tu marques la vie de quelqu'un à jamais, ça ne part pas et ça influence la vie de quelqu'un. Donc déjà, à la base, quand on est jeune chrétien, on a Christ dans sa vie. Et pour moi, ça c'est la base. Quand on a Christ dans sa vie, on manifeste les fruits de l'esprit. On a un cœur bon, on est tolérant et tout ce qui englobe les fruits de l'esprit. Et puis après, on influence les gens par notre conduite. On se laisse guider par la parole de Dieu. On essaie de suivre les principes divins. Tout ça, ça influence notre conduite. Comme l'a dit Papa Sinfo, ça influence notre vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un bon témoignage et on arrive à impacter les gens. Donc, ça fait un tout. Donc ça fait un gros tas de graisse qu'on est en train de présenter aux gens autour de nous et l'objectif et le résultat de ces choses, c'est l'impact. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Glo. Alors je me tourne vers vous, Papa Sinfo. Alors qu'est-ce que vous entendez par avoir une bonne réputation? Voilà, avoir une bonne réputation a une base, j'ai beaucoup aimé sa méthodologie. Elle a d'abord présenté la base qui détermine la suite. Avoir un bon témoignage veut dire simplement vivre la vie chrétienne. Parce que c'est en mettant en pratique ce que la parole de Dieu nous recommande, la conséquence directe, c'est qu'on aura une bonne réputation, on aura un bon témoignage. Un jeune chrétien, j'ai aimé ce que vous avez dit, au fur et à mesure que les générations changent, ça a aussi un impact sur la manière de voir les choses de tout le monde et particulièrement des jeunes. Aujourd'hui, s'il faudrait insister sur une chose, pour qu'un jeune chrétien puisse avoir un bon témoignage, il ne doit pas changer sa manière de voir les choses, il doit rester dans ce que la parole de Dieu recommande. Parce que la Bible n'évolue pas dans les temps. Notre pasteur a l'habitude de dire on ne change pas l'évangile. C'est le même évangile qui reste et c'est cet évangile-là qui nous permet d'avoir une conduite donnée, d'avoir une vie donnée et d'avoir une identité donnée. Et l'ensemble de tout ça détermine notre témoignage. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, le bon témoignage est déterminé par notre vie chrétienne, c'est-à-dire lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous vivons conséquemment les bons témoignages. Nous avons la bonne réputation. Donc l'impact plus une bonne vie basée sur les principes qui est la parole de Dieu fait un boom qui s'appelle bonne réputation et bon témoignage. J'aime l'équilibre qu'il y a dans cette émission. Alors, puisque nous sommes en train de parler d'équilibre et que la sœur Gloria tout à l'heure a fait allusion à un homme, nous aimons écouter les hommes et nous aimons aussi écouter ce qu'ils nous disent par rapport à leurs réflexions. Alors, je reste vers vous. Un homme de Dieu a dit, pour avoir une bonne réputation en tant que chrétien, la clé, c'est de réellement être ami avec Dieu, le connaître en profondeur, aller plus loin qu'une simple façade. Alors, êtes-vous d'accord avec lui?
Mais je suis tentée de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous entendez par façade? Est-ce que c'est possible vraiment d'avoir une façade de quelqu'un qui a une bonne réputation ou pas? Donc, expliquez-nous un peu ce que l'homme de Dieu veut dire, parce que moi et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, on n'arrive pas à comprendre ce que l'homme de Dieu dit. D'accord, je réponds directement à cette question en disant que c'est possible d'avoir une façade. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et de nos jours, nous voyons des gens qui ne travaillent que l'extérieur. Et c'est ça, c'est que ça veut dire avoir une façade. C'est-à-dire, je viens à l'église, tout le monde me voit fréquenter une église, je suis même actif dans un département. Mais au niveau intérieur, je ne vis pas du tout de la vie chrétienne. C'est-à-dire, les principes que j'ai au plus profond de moi, ma manière de concevoir les choses, ma manière de voir la vie, elle ressemble totalement à la manière de voir les choses d'un jeune qui ne connaît pas Christ. Et c'est ça, c'est ce que veut dire avoir une façade. Au fond, on n'est pas chrétien. Et de l'extérieur, on fait ce qui est propre aux chrétiens. Et mon pasteur a l'habitude de dire, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Vis la vie chrétienne partout tu évolues, partout tu passes. Alors, je suis d'accord dans la suite de la pensée de l'homme de Dieu qui dit, avoir un bon témoignage, il faut connaître Christ, être son ami. C'est le point de départ. Maman Gloria a souligné. C'est la base de toute chose. Il faut naître de nouveau. Et ami de Dieu, c'est cette personne qui est née de nouveau. C'est ce jeune qui est né de nouveau. Et la Bible nous dit aussi qu'un ami de Dieu, un ami de Christ, c'est cette personne qui met en pratique la parole de Dieu. Et c'est cette vie qui nous conduit dans l'intimité. Et l'intimité avec le Seigneur a pour conséquence avoir un bon témoignage. C'est intimement lié. Je donne un exemple. La sœur Pamela, en tant qu'influenceuse, ou bien une personne influente dans sa société. C'est lui qui le dit. Voilà. Elle est appelée à répandre l'image de Jésus-Christ. Vous ne devez pas forcer les choses. Vous ne devez pas avoir une apparence donnée. Vous devez simplement vivre la vie chrétienne. De sorte que toute personne qui vous côtoie sera d'office influencée, impactée, j'aime le terme impactée, par votre qualité de vie de tout le jour. Et ce ne sont pas des choses que l'on fabrique. C'est-à-dire, lorsque chaque jour de votre vie, votre souhait est de faire la volonté de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, vous aurez un très bon témoignage. Et pour donner un exemple beaucoup plus concret, aujourd'hui, nous sommes jeunes, tous jeunes. Et dans le milieu de jeunes, il faut avoir, par exemple, une certaine personnalité. Le monde veut que le jeune puisse être un peu en l'air, être tolérant. Voilà. Être, il y a un terme qui m'échappe, être un peu plus, je dirais pas naïf, mais être acceptant tout. Tout ce qui se passe autour de nous. Je cherche aussi le terme, mais ça va revenir. Ça va revenir, acceptant un peu tout. Mais un jeune chrétien, c'est quelqu'un qui se dit, écoute, moi je suis chrétien, il y a des choses que je dois faire, il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de mon identité. Et la condition directe, c'est que les autres pourraient te critiquer, mais au fond, ils vont garder en eux que tu as un bon témoignage, tu es une bonne personne et tu es différent d'eux. C'est un problème d'être une bonne personne et d'impacter. Alors, Maman Gloria, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme qui a dit, pour avoir une bonne réputation en tant que chrétien, la clé, c'est réellement être ami de Dieu. Ça veut dire avoir une vie d'intimité et le connaître en profondeur. L'intimité va t'emmener à connaître Dieu en profondeur et aller plus loin qu'une simple facette. Donc, on doit voir les retombées de ce que tu as eu dans la profondeur avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, l'exemple d'une vie de bon témoignage pour un chrétien, c'est la vie de Jésus. Et quand on veut ressembler à quelqu'un, on se rapproche de cette personne. On marche avec cette personne. Vous allez voir avec Papa Safa parler d'influenceuses. Dans le monde aussi, il y a des influenceuses. Avec le système d'Instagram, de TikTok, des réseaux sociaux. Toute jeune fille a quelqu'un qu'elle suit. J'aime telle influenceuse pour la façon dont elle se maquille, pour la façon dont elle s'habille, pour la façon dont elle parle. Et chaque jour, elle suit les stories, ainsi de suite. C'est pareil pour nous les chrétiens. Notre exemple, si on veut avoir un bon témoignage, c'est Christ. Et chaque jour, nous devons le suivre. Chaque jour, nous devons marcher avec lui, au travers de sa parole. Nous devons chercher à le connaître, parler avec lui. Et comme ça, nous le ressemblons.
Donc je suis d'accord avec le serviteur de Dieu qui a dit que nous devons faire de Christ, de Dieu, notre ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez tout, c'est quelqu'un avec qui vous vivez, c'est quelqu'un avec qui vous êtes intimement liés, et quelqu'un qui vous influence, vous vous influencez mutuellement. Prenez une tomate pourrie, mettez-la dans un bac de tomates saines, le lendemain, toutes les tomates commencent à pourrir à partir de celles qui sont à proximité vers l'extérieur. Mais un chrétien qui a une vie qui n'est pas stable, mets-le à côté de Jésus, et c'est quelqu'un qui est régénéré, qui est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Prenons l'exemple des tomates, elles pourrissent de l'intérieur vers l'extérieur. De la même façon, quand tu marches avec Christ, tu influences, tu impactes. C'est un problème d'influence et d'impact. Donc, l'influence positive que Christ laisse plutôt dans nos vies, j'y arrive, est une influence qui nous permettra aussi d'influencer les autres et d'impacter les autres. Et l'un des moyens, c'est la réputation, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie. Alors, nous voulons encore continuer. Il y a tellement de choses à dire sur la réputation, tellement que... si on prend tout le temps, on risque de prendre 5 heures pour parler de ça. Alors, nous voulons encore prendre une petite pause. Nous demandons à la réalisation, coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Julia. Et nous revenons tout de suite après. Alors, nous continuons avec nos séries de questions pour mieux comprendre ce thème jeune chrétien et le témoignage. Alors, Maman Glo, non, je vais aller chez Papa Sinfo. Papa Sinfo, avec vos multiples facettes, nous voulons avoir la facette du prédicateur. Alors, le psaume 22 dit, le verset 1, « La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Alors, que pensez-vous? Parce que là, c'est quand même des choses lourdes. Hein? J'ai envie de me mettre à la place encore une fois dans la peau de celui qui nous suit et qui a déjà lu ce verset de Psaume 22. Comment on peut comparer la réputation avec de l'or et de l'argent? C'est quand même quelque chose de valeureux. Donc, aidez-nous un peu à comprendre avec votre casquette de prédicateur. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que nous sommes tous enfants de Dieu et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la vérité cachée dans ces passages bibliques. Je vais donner un exemple dans la vie courante. Lorsqu'une personne a une bonne réputation, la conséquence directe, c'est que cette personne devient recommandable. C'est-à-dire, c'est à cause de cette bonne réputation qu'on sait recommander cette personne. Nous voyons dans la vie de tout le jour qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des milieux où, sur le plan social, ils ne pouvaient pas y accéder. Sur le plan matériel, ils ne pouvaient pas y accéder. Peut-être aussi sur le plan intellectuel, ils ne pouvaient pas y accéder. Mais à cause d'une bonne réputation, à cause d'un bon témoignage, cette personne s'est retrouvée dans un milieu élevé avec de grandes personnes, avec des autorités dans la vie d'une manière générale. Et lorsque nous regardons, vous allez peut-être le constater avec moi qu'une personne qui a une bonne conduite, facilement est acceptée un peu plus partout, là où elle passe. Et je crois que c'est la pensée qui est derrière dans ces versets bibliques. Lorsqu'on a une bonne réputation, c'est mieux qu'avoir de l'argent. Parce que si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas un bon témoignage, vous allez voir que les gens vont s'attacher à vous à cause de l'argent. Mais vous-même, la personne, presque personne ne voudra... Vous ne serez pas attrayant. Voilà, presque personne ne voudra rester à vos côtés, à passer du temps avec vous. C'est à cause du témoignage. Je vais essayer de rapprocher ça à la merveilleuse personne de notre Dieu. Nous restons attachés à Dieu à cause de ce qu'il est. C'est à cause de ce que Dieu est que nous venons à lui. Parce que, écoutez, où est-ce que nous allons trouver un autre étant amour comme lui, pardon, un autre étant saint comme lui, un autre étant bon comme Dieu. Et vous voyez, je cite deux choses qui déterminent les témoignages d'une personne. Et je crois que c'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsque nous avons un bon témoignage, une bonne réputation, cela peut nous ouvrir plusieurs portes. Que posséder le bien de ce monde et avoir un mauvais témoignage. Et c'est de cette façon que je comprends ces versets de Psaume 22. Moi, je vais essayer de vous comprendre, expliquer ce que j'ai compris. Donc, en d'autres termes, vous dites que le témoignage ou la réputation a la même valeur
que l'or et l'argent. Donc, ça vous permet d'avoir des ouvertures et des portes à certains endroits où peut-être vous n'avez pas mérité, mais à cause de votre réputation et votre témoignage, eh ben, ça vaut ce que vous devez faire comme travail. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir un bon témoignage. Oui, oui. Alors, Maman Glo, nous vous écoutons. Nous voulons aussi votre casquette de prédicatrice. Maman Pamela, moi je pense que l'or, l'argent, les richesses, par rapport au témoignage, je trouve que le témoignage est plus que l'or ou l'argent. Parce que lorsque vous avez un bon témoignage, comme l'a dit Papa Saint-Faux, vous êtes recommandable. Les gens vous regardent, les gens viennent à vous. Quand vous avez un bon témoignage, vous faites bien ce que vous savez faire. Vous êtes au meilleur de votre forme. S'il y a des prédicateurs, vous êtes parmi les bons prédicateurs. Prenons l'exemple de Saül, quand il avait l'âme troublée, on appelle David. Il était le meilleur. Il fait bien ce qu'il fait. Il était recommandable, on l'a emmené. Alors, quand on est comme ça, on n'a pas besoin d'argent. Mon pasteur dit toujours, Dieu peut résoudre vos besoins, des besoins d'argent sans vous donner de l'argent, mais en passant par des gens autour de vous. Ouais. Quand vous avez la réputation, vous avez le bon témoignage, vous avez des gens autour de vous, des gens qui reconnaissent votre valeur, des gens qui reconnaissent ce que vous êtes et qui comblent ces vides-là de l'argent. Et du coup, grâce à votre réputation, vous pouvez avoir de l'argent. Mais l'argent ne va pas vous acheter une réputation. Prenez une viande pourrie, même si vous mettez un costume de 1 million de dollars dessus, les gens vont toujours regarder ça comme ça, parce que ça sent mauvais. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais aussi en tant que vous avez une mauvaise réputation, les gens vont toujours être sceptiques. Oui, comme Papa Saint-Faux dit, ils vont chercher l'argent, mais après, quant à vous, restez très loin. Restez très loin. D'où la réputation vaut plus que de l'argent. Et comme le dit la deuxième partie, la grâce aussi, la grâce est plus que l'or et l'argent. Je ne sais pas si je me suis trompée. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Exactement. Quand Dieu vous accorde sa grâce, il vous emmène dans la cour des grands alors que vous n'êtes rien. À cause de votre réputation, les problèmes d'argent sont résolus. Il vous met à côté d'un président de la République, par exemple. Je peux prendre un exemple, terre à terre. Un élève qui est enseigné par un prof qui maîtrise les mathématiques, qui enseigne bien les mathématiques, et cet élève-là, un jour, devient président de la République, par exemple. Et il se rend compte que dans des écoles, il n'y a pas une bonne éducation. Il va penser à ce prof-là. Il n'a pas d'argent, mais tellement il a cette réputation-là de bien enseigner. Il a cette réputation de prendre son travail au sérieux. Il a cette réputation de bien faire. Directement, ça l'élève à un endroit où il ne manquera jamais d'argent. Donc, pour moi, la réputation est plus que l'argent et plus que les richesses. Merci beaucoup, Maman Glo. Alors, juste pour joindre vos deux idées qui sont tellement équilibrées, nous avons l'exemple d'une dame dans la Bible, quand elle est morte, sa réputation l'a précédée. Il s'agit de Dorcas, c'est ça. Sa réputation l'a précédée. Et tout le monde a plaidé pour elle en faveur d'elle. Ils ont dit à Dieu, à Pierre, à l'homme de Dieu, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Regarde, elle faisait. Donc, c'est tellement beau et c'est tellement bon d'avoir une bonne réputation. Et ça laisse aussi des traces et des impacts. On devient influenceur, comme le Père Saint-Paul l'a dit. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous continuons, je reste toujours vers vous. Alors comment peut-on avoir une bonne réputation en tant que jeune chrétien? C'est bien de dire toutes ces choses. Mais quels sont les moyens? Parce que des fois, on a la volonté d'avoir une bonne réputation, mais on ne l'a pas. Alors, quels sont les moyens, comment on peut avoir une bonne réputation en tant que jeune chrétien dans notre génération, bien sûr? Oui. C'est simple, Maman Pamela, il suffit d'être ami de Jésus. La réponse est dans les questions précédentes. Être ami de Jésus, chercher à marcher selon les principes de la Bible. Faire de la Bible ce livre qu'on lit tout le jour, qui impacte et qui influence notre vie. Quand tu te retrouves devant une situation où tu ne sais pas comment agir, où tu sens que ça va changer la façon dont les gens te voient, recours à la Bible. Qu'est-ce que Jésus aurait fait en ce moment? Qu'est-ce que la Bible me demande de faire? Il y a toutes les réponses possibles dans la parole des dieux. Méditer la parole des dieux, prier, marcher selon les principes divins et faire de Jésus son meilleur ami. Frère Saint-Faux, la manière dont la sœur Gloria est en train de parler, on dirait qu'on croirait que c'est simple. Donc, c'est un truc où on croirait que c'est simple. Alors, nous vous écoutons, Frère Saint-Faux. Voilà, il est vrai que ce n'est pas facile de toujours marcher dans la droiture en tant qu'humain. Il est vrai, mais j'ai entendu dans
dans ses propos, elle a proposé aussi cela. Elle a parlé de la prière. Parce que la prière, c'est lorsque nous faisons recours à la force supérieure à Dieu et au Saint-Esprit. Voilà. Pour avoir une bonne réputation, je vais évoquer un verset d'où est tiré le concept de l'émission. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Sentier pur et dedans. Donc, la suite de ce verset, le psaume 119, le verset 9 et 10 disent en se conformant à ta parole. Et dans la suite, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu nous permet d'avoir une bonne réputation, d'avoir un bon témoignage et d'évoluer sur un sentier pur. Ce n'est pas facile. Nous sommes jeunes, frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Mais voilà, nous avons avec nous l'aide suprême, comme j'aime le dire, c'est le Saint-Esprit. La première des choses, c'est qu'il faut désirer avoir cette bonne réputation. C'est là que j'insiste. Chers jeunes, chers frères et sœurs jeunes, ça doit être un désir de nos cœurs. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Je dois m'attacher à la parole de Dieu. Lorsque nous avons ces désirs dans notre cœur, nous associons cela avec la prière, ça ne peut donner le bon résultat qu'on appelle avoir un bon témoignage. C'est comme ça qu'un chrétien peut avoir une bonne conduite. Un chrétien peut avoir une bonne réputation. Il faut sérieusement prier pour ça, sœur Pamela. Nous passons beaucoup de temps à rechercher l'onction. Ce n'est pas mauvais. Nous passons beaucoup de temps à rechercher, de voir notre vie changer, de voir le problème que nous connaissons, les problèmes sociaux, trouver des solutions. Mais il est aussi important de prier pour sa vie, sa marche chrétienne et surtout tout le jour, à chaque instant. Demander à Dieu cette force de mettre en pratique sa parole. Parce qu'il est vrai, vous l'avez souligné, il n'est pas facile. Humainement parlant, il n'est pas facile de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes pressés, nous sommes tentés à tout moment. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, mais il nous a recommandé la prière. J'insiste beaucoup pour le jeune chrétien. Et si vous permettez, j'aimerais aussi répondre d'une manière générale. Comment un jeune peut avoir une bonne conduite? L'école nous enseigne la citoyenneté. À l'université, on nous enseigne aussi la morale, l'éthique et autres. J'aimerais encourager les jeunes qui nous suivent d'une manière générale dans la société. Lorsque vous évoluez dans un domaine donné, vous n'avez qu'à faire ce qu'on vous recommande de faire. Ne faites pas le contraire. Lorsque vous serez en train de mettre en pratique les principes déjà établis, vous aurez directement d'office un bon témoignage. Mais lorsque vous cherchez à faire ce qui est contraire, vous aurez aussi un mauvais témoignage. Et nous l'avons dit, la bonne réputation, le bon témoignage est préférable à toute autre chose. Merci beaucoup. J'aimerais juste renchérir sur ce que vous avez dit par rapport à la bonne réputation et la mauvaise. C'est toujours important de chercher à faire les bons choix. Tout à fait. Ça déterminera le témoignage que vous avez. Parce que quand vous choisissez les mauvais amis, vous fréquentez les mauvaises personnes, et ben, votre réputation aussi sera mauvaise. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas terminer comme ça, sans pour autant donner un conseil à ceux qui nous suivent, parce que c'est important. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, France Info, en 1 minute 30, vous donnez un conseil, et Maman Glo aussi va donner un conseil en 1 minute 30. Et après quoi, nous allons clore avec cette première partie de cette émission. D'accord, merci beaucoup. Je crois que chers frères et sœurs jeunes, vous qui nous suivez, puisque cette émission a un grand auditoire. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Pour avoir un bon témoignage, il ne faut pas faire autre chose que de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous insistons et nous insisterons sur cela. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ça nous permet d'avoir un bon témoignage. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut entrer en contact avec cette parole. Il faut la lire, il faut l'aimer. Il faut avoir cette vie d'intimité. Et lorsque vous avez la vie d'intimité, vous priez, vous lisez la Bible et après vous demandez au Saint-Esprit la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu, vous aurez un bon témoignage, vous aurez une bonne réputation et le Saint-Esprit est notre collaborateur de tout le jour. Il ne nous abandonne jamais. Et je crois que c'est de cette façon-là que vous aurez une bonne réputation, c'est de cette façon-là que vous aurez un bon témoignage. Je finis en disant à celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu rend déjà de vous ces témoignages que vous êtes son fils, vous êtes son enfant. C'est déjà le commencement de toutes choses. Et en restant dans la vie chrétienne, vous n'aurez qu'un bon témoignage. Merci beaucoup. Papa Sinfo, Maman Glo, en vous écoutant, un conseil. Mon frère, ma sœur, ne reconnaît la valeur de la réputation que celui qui l'a perdue.
Les Français disent on connaît la valeur de quelque chose que quand on l'a perdu. Et donc, celui qui veut maintenir une réputation, c'est celui qui sait qu'il l'a déjà perdu et il veut savoir comment récupérer cette réputation. Comme on l'a dit avant, les richesses, l'argent ne peuvent pas t'acheter une réputation. Mais Jésus peut changer ta réputation. Jésus peut te guérir d'une réputation qui te colle à la peau, qui dégage une mauvaise odeur. Il l'a fait avec Lazare, qui était réputé mort depuis 4 jours. Et tout le monde savait qu'il sentait déjà. Il a juste appelé et Lazare est sorti. Il est sorti, il ne sentait plus et il était régénéré. À toi aussi, Jésus t'attend, Jésus t'appelle. Tu es peut-être chrétien, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais une mauvaise réputation te colle. Repends-toi, reviens, il t'attend. Avec Jésus, lorsqu'on a la vie, on a toujours de l'espoir. Reviens à Jésus, répands-toi et continue ta marche avec lui. Sois disposé à être guidé par lui. Laisse-le te parler, laisse son esprit marcher avec toi matin, midi, soir et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons reçu la bénédiction et les conseils. Alors, je dis merci à Maman Glo. Je dis merci à Papa Sinfo. Et merci aussi à vous tous qui êtes fidèles à la parole éternelle, à l'émission Santé Pure. Vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, vous tous qui nous suivez. Alors, je vous dis encore une fois merci. Je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème, d'autres invités par la grâce du Seigneur, afin que nous puissions aussi, encore une fois, partager. Que le Seigneur vous bénisse et je dis aussi à l'équipe qui m'a accompagné. Alors je dis d'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.